Moi, c'est Gemma. Pour ce premier cours de maths, j'avais envie de te présenter la différence entre un chiffre, un nombre, un numéro, et un code. C'est une excellente entrée en matière, n'est-il pas? C'est parti. Les chiffres sont des signes ou des éléments d'écriture utilisés pour représenter les nombres, et ces chiffres constituent un alphabet dit numérique. Avec un alphabet littéraire, on a des lettres qui servent à fabriquer des mots. Avec un alphabet numérique, on a des chiffres qui servent à fabriquer des nombres. C'est aussi simple que ça. Nous utilisons un système décimal, car composé de 10 chiffres, chiffres bâtis sur les chiffres indo-arabes et qui sont les suivants. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Abordons ensemble la différence entre les chiffres, les nombres, les numéros et les codes. Il n'y a seulement que 10 chiffres, de 0 à 9, vus précédemment. Un nombre est uniquement constitué de ces 10 chiffres. Un numéro est un enchaînement de chiffres et de nombres. Un code est un enchaînement dit alphanumérique, s'il est composé de chiffres ou de nombres et de lettres, ou bien ce code sera alphabétique s'il ne contient que des lettres. Par exemple, le numéro de sécurité sociale commence par un chiffre, le 1 pour les hommes, le 2 pour les femmes, suivi d'une série de nombres à 2 et 3 chiffres. Je te vois venir avec le 03 et le 005 entourés en orange. Contrairement à ce que tu penses, ce sont deux nombres, le premier contient 2 chiffres, le 0 et le 3, le second 3 chiffres, un 0, encore un 0, puis un 5. Dans un relevé d'identité bancaire, l'IBAN, encadré en rouge, est un code alphanumérique, présence de lettres et de chiffres, alors que le code BIC, encadré en vert, est un code alphabétique, uniquement des lettres. Tiens, je viens de voir une erreur sur ce RIB. Le numéro de compte, encadré en violet, n'est pas un numéro. Vu qu'il est composé de chiffres et d'une lettre, c'est donc un code. La transition est toute trouvée pour la suite car dans la vie courante, il y a beaucoup d'abus de langage pour désigner des numéros et des codes. Par exemple, le code barre n'est pas un code, mais un nombre, car uniquement constitué de chiffres. Quant aux numéros de série que l'on retrouve sur les étiquettes de nos appareils électroniques, ce sont très souvent des codes, car ils possèdent des chiffres et des lettres. Et c'est tout pour aujourd'hui. Tu as des questions? Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner, tu seras chou. Merci. Bisous.